Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, Jules Vallès, une figure marquante du 19e siècle français, à la fois écrivain, journaliste et militant politique. Son œuvre la plus célèbre est une trilogie autobiographique à travers laquelle il raconte sa jeunesse difficile, ses révoltes et son engagement révolutionnaire. Dans L'Enfant, publié en 1879, Vallès nous raconte son enfance difficile par son double littéraire, alias Jacques Vintras. Niché sur les hauteurs de la ville, la cathédrale du Puy-en-Velay et sa mystérieuse Vierge Noire veillent sereinement sur leurs habitants. Mais pour Jacques Vintras, les douceurs de l'enfance n'ont pas existé. Dès ses premières années, il grandit dans une maison où l'amour est rare et la peur constante. Sa mère, sévère et exigeante, le corrige durement pour le pousser à réussir. Assieds-toi immédiatement et ne bouge plus! Tandis que son père, effacé, ne le protège pas. Dans ce foyer, chaque erreur devient une faute, chaque mot un risque. À l'école, Jacques espère trouver un refuge, mais il n'y rencontre qu'une autre forme de violence. Les maîtres imposent l'obéissance, humilient, punissent. On n'y apprend pas à penser, mais à répéter. L'enfant s'y sent étranger, enfermé dans un monde qui ne comprend ni ses rêves, ni sa sensibilité. Le roman se situe avant les lois de Jules Ferry. L'école fut pour former des obéissants, avec une discipline très dure et des punitions fréquentes. Le message de Vallès est clair et fort, montrant la naissance d'un individu dans la violence familiale, le sentiment d'abandon et de détresse, essayant de nous dire que c'est dans la souffrance que peut naître une conscience libre de combattre l'injustice de cette société absente et vieillissante, et que de passages poignants dans ce livre comme celui-ci. Mais la petite Louisette combattait et qui demandait pardon, en joignant ses menottes, en tombant à genoux, se roulant de terreur devant son père qui la frappait encore. Toujours « Mal, mal, papa, papa ». Elle criait comme j'avais entendu une folle de 80 ans crier en s'arrachant les cheveux. Un jour qu'elle croyait voir quelqu'un dans le ciel qui voulait la tuer. Le cri de cette folle m'était resté dans l'oreille. La voix de Louisette, folle de peur aussi, ressemblait à cela. Pardon, pardon. Elle était à terre, son visage tout blanc, le sanglot ne pouvant plus sortir, dans une convulsion de terreur, devant son père froid, blême, et qui ne s'était arrêté que parce qu'il avait peur, cette fois, de l'achever. On la tua tout de même. Elle mourut de douleur à 10 ans. Son père fut professeur, ce qui obligea la famille à déménager régulièrement selon ses affectations. Ses déplacements, Saint-Étienne, Nantes et Paris, montrent chez l'enfant l'instabilité permanente, un sentiment de déracinement et l'absence d'un véritable chez-soi. Et il va déclencher en notre protagoniste la révolte et une puissante prise de conscience qui développera dans les 2 autres bouquins que je vous invite à lire, évidemment. D'autres auteurs ont dénoncé ce malaise social à travers leurs romans, et non des moindres, comme Hervé Bazin avec son roman « Vipère au poing »
parlant d'une mère tyrannique, surnommée Folcoche. François Lepic, surnommé Poil de Carotte à cause de ses cheveux roux, et sa souffrance psychologique par Jules Renard. Ou encore Oliver Twist de Charles Dickens, Gervaise dans l'Assommoir de Zola, ou encore Cosette dans Les Misérables de Hugo. De nombreux ouvrages cultes dénoncent la pauvreté, l'exploitation des enfants et l'hypocrisie sociale, mais aussi de la cruauté ordinaire et du manque d'amour. Le personnage de Jacques Vintras est inspiré de la vie de Vallès. C'est l'enfant blessé devenu homme révolté, celui qui n'a jamais accepté de plier sous le poids des injustices. Dans ses mots, il y a des cicatrices, mais aussi une flamme qui refuse de s'éteindre. Il écrit comme on crie, comme on se défend, comme on aime trop fort. Son cœur bat dans chaque page, entre colère et tendresse, entre révolte et espoir. On y entend les sanglots de son enfance et les grondements de sa prochaine révolution. Alors, venez lire L'Enfant pour ressentir l'émotion de cet homme. Merci, monsieur Vallès. Et surtout merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.